حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Yeshut Marais et Rabotai, 10 minutes avant qu'on fait Albit. Nous sommes maintenant dans les jours de Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est des jours qui sont tellement importants que pour nous ils sont importants. Mais il y a des tzadikim, comme par exemple hier soir j'étais en train de lire sur Rabbi Eliyahu Lopian alav Shalom, que lui déjà il se préparait à Rosh Hashanah et Kippour depuis le mois de Tammuz. 3 mois à l'avance. Nous, Hachem nous a donné 10 jours. Nos sages, il nous a ajouté 1 mois de Elul. Mais en fait, Rabotai, ces 10 jours-là, Hachem, il nous a donné, mais avec beaucoup de miséricorde de la part de Akadosh Baruch Hu. Parce que, au fait, tout le problème à nous, c'est d'avouer nos fautes. Alors, il faut savoir une chose, que hier c'était Rosh Hashanah. Hier, on a fait 2 jours de Rosh Hashanah. Pourquoi Hachem, il a fait ce que à Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement? Là, parce que Adam Arishon est né le jour de Rosh Hashanah, il a fauté le jour de Rosh Hashanah et il a été puni. Et quelle est la raison pourquoi Kashuri l'a puni? C'est parce que Adam Arishon, une fois qu'il a mangé le fruit interdit, il s'est caché. Il a vu qu'il était nu. Il avait honte. Il a vu que Hachem, il vient vers lui. Il avait honte. C'est que Hachem lui dit, Adam, Ayeka, où es-tu? Et Adam lui dit, je suis là, je suis caché. Et Hachem lui dit, mais pourquoi tu es caché? Pas j'ai honte, je suis nu. Eh, non, non, non. Non, j'ai dit non. Akadosh Baruch Hu il a dit à Adam Arishon, Ayeka, et où es-tu? Et à la fin, il lui a dit, bon, je suis nu. Ah, tu es nu. Pourquoi tu as mangé l'arbre, le fruit interdit? Il lui dit, oui, c'est ma femme qui me l'a donné. Ah bon? Mais, moi, je t'ai dit de ne pas le manger. Ta femme t'a dit de ne pas le manger. Pourquoi tu l'as mangé? Il est resté bouche bée. Alors après il demande à la femme, et toi, pourquoi tu l'as mangé? Pourquoi tu l'as donné à manger? Ah ben parce que c'est le serpent qui m'a donné. Ah bon, toi aussi tu trouves des excuses. C'est le serpent qui m'a donné. Hachem, malheureusement, il a horreur des gens qui trouvent des excuses. T'as fauté, tu avoues. Tu as fauté, tu avoues. Pourquoi tu l'avoues pas? Si Adam Arishon, il aurait avoué, Hachem il aurait pardonné tout de suite. Et il a commencé à trouver des excuses. Et c'est la raison de la bataille. Pourquoi quand je l'a fait? Parce qu'on avait une question. Pourquoi le jour du jugement c'est à Rosh Hashanah? Pourquoi? Et le jour du pardon c'est 10 jours plus tard. Pourquoi? Eh bien la bataille, pour qu'on se rappelle de la faute d'Adam Rishon qu'il a fait le jour de Rosh Hashanah, et pour qu'on se rappelle pourquoi Hachem était pas d'accord avec lui, était en colère contre lui, et pourquoi il l'a puni avec la mort, bon, 1000 ans plus tard, c'est parce qu'il n'a pas avoué. Donc ça veut dire que maintenant, à Rabotai, à Rosh Hashanah, on se rappelle
de l'histoire de Adam Rishon, lorsqu'on se rappelle que Adam Rishon a fauté à Rosh Hashanah et il a été jugé parce qu'il n'a pas avoué, alors maintenant on se rappelle. Nous on va se dire, attends, j'ai fauté, eh ben, que j'avoue. Vous avez beaucoup de gens à qui pourraient dire, Al-Had, Shahatanu Fanecha, Beratzon, Timhol, il y a beaucoup de, tout a pris dans Rosh Hashanah, on avoue. Mais est-ce que le cœur il avoue? On avoue parce que Shalih Tziboul, il lit, il nous répète avec lui. Est-ce que c'est nous, entre nous et le bon Dieu, est-ce qu'on avoue nos fautes? Eh ben, c'est ça, Rabotai, la raison pourquoi on se rappelle, le jugement a été fait le jour de Rosh Hashanah. Pour qu'on se rappelle que ce jugement, il se fait parce que lorsqu'on n'avoue pas, c'est un problème. Mais lorsqu'on avoue, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on avoue, il n'y a pas de problème. Au moins, on a, vous savez bien, lorsque quelqu'un, il dit la vérité, lorsque quelqu'un, il avoue la vérité, il se sent bien dans son cœur. Même maintenant, lorsque j'avoue, allez, j'ai fait, j'avoue, on se sent bien. Vous voyez, par rapport à il y a beaucoup des gens qui font une belle prière à Kippour, et après ils se sentent bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont avoué. C'est le Shalih Tziboul qui l'a avoué pour eux. Non! Vous voyez, Rabbi cette mouchta depuis tout à l'heure, elle vient. Eh bien, c'est le Tzara. Le Tzara, il vient. Et tu le pousses, il revient. Et tu le pousses, il revient. Il ne te lâche pas. Il ne veut pas te laisser avouer. Mes amis, maintenant vous avez compris que la Gemara pose une question sur Shaoul. Pourquoi Shaoul Amelech, le roi Shaoul, quelle est la raison? Pourquoi le pauvre il est resté roi uniquement 2 ans et demi? Et pourquoi pas son fils? Et pourquoi le règne de Shaoul Amelech, il n'a pas été continué? Pourquoi il s'est arrêté? C'est David Amelech qui a pris sa place. La Gemara donne une belle réponse. La Gemara dit, de là on apprend que celui qui avoue, il a une longue vie. Celui qui avoue, toutes les portes du ciel sont devant lui. Celui qui avoue pas, tout est fermé chez lui. Shaoul, lorsque Shmuel a lui a dit, pourquoi tu as fauté? Pourquoi tu n'as pas exterminé les Amalekim? Alors Shaoul, il a commencé à trouver des excuses. Oui, parce que moi je voulais, c'est le peuple qui n'a pas voulu, alors, Shmuel lui dit, mais tu écoutes qui? Tu écoutes Hachem ou tu écoutes tes généraux? Ou ton peuple? Tu écoutes Hachem? Divrei Harav et Divrei Atalmid et Divrei Mishumim. Tu écoutes le maître qui te dit quelque chose et l'élève qui te dit quelque chose. Tu écoutes qui? Le maître ou l'élève? Le maître. Et c'est la raison pourquoi David Amelech, lorsqu'il a fauté avec la femme de Bathsheba, avec la femme de Oïa, avec Bathsheba, et bien la Gemara dit qu'il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait ceux qui disaient que Oïa, le mari de Bathsheba, il était Hiti. Hiti, ça veut dire qu'il était goy. Et on n'avait pas le droit de l'accepter en conversion. Il était juif goy. Et on n'avait pas le droit de le convertir. Mais il y avait ceux qui disaient non, les Hittim, ils peuvent se convertir. Donc il y avait le mahloket. Il y a ceux qui disent que Oria, même s'il a marié Bathsheba, c'est comme le mariage n'a pas tenu parce qu'il n'était pas juif. Il y a ceux qui disent non, il était juif. Donc le mariage, il a tenu. Mais il y avait toujours le mahloket. Donc David Amelech était parmi ceux qui disaient que Oria, la femme qu'il a pris, c'était pas des Kudushin, le mariage ne tenait pas. Donc il a pris Bathsheba. Bon, mais Hachem, malgré tout, Hachem il l'a puni. Il a dit non, David Amelech, t'as fauté devant moi, puisque la halakha n'est pas encore ferme, donc tu aurais dû pas la prendre. Alors tout de suite David Amelech a dit hatati, ouais, j'ai fauté. Et même lorsque sa femme Bathsheba était enceinte, elle a eu le premier enfant, il est mort. Et lorsqu'il est mort, il était content David Amelech. Il dit bon, au moins s'il y avait la faute de cet enfant-là, donc j'accepte le joug d'Hachem. Donc il a avoué sa faute. Et parce qu'il a avoué sa faute, Mashiach il est sorti de lui. Shlomo Amelech est sorti de lui. Tout David est sorti de lui. Pourquoi? Parce qu'il a avoué sa faute. Adam Arishon n'a pas avoué sa faute. Et c'est la raison à pourquoi à Rosh Hashanah, Hachem il a décidé que Rosh Hashanah c'est le jour du jugement. Pourquoi?
Ben, c'est le jour de Rosh Hashanah, Hachem a jugé Adam parce qu'il n'a pas avoué pour sa faute. Alors, à nous de voir, est-ce qu'on a avoué ou on n'a pas avoué? On a 10 jours. On a 10 jours devant nous. De Rosh Hashanah, parce qu'on avoue. Mais chaque fois on se rappelle. Ah, c'est là. Ah, oui. D'ailleurs, jusqu'à vers Kippour, le bon Dieu va nous aider pour avouer et tout. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi Hachamim disent, il y a un prophète qui dit, demandez à Hachem, il est à côté. De Rosh Hashanah à Kippour, Hachem, il est à côté. Alors la question se pose, c'est quoi Hachem, il est à côté? Pourquoi il n'est pas à côté tout le temps? Si, Hachem, il est à côté tout le temps, mais il faut le chercher. Mais pendant Rosh Hashanah Kippour, tu n'as pas besoin de le chercher, il est à côté. Donc le fait qu'il est à côté, donc il va t'aider par sa Kedusha, il va t'aider à Be'ezat Hachem, à se rappeler des fautes que tu as fait pour avouer sur ces fautes-là. D'ailleurs, le Rambam, il dit, je termine avec ça, le Rambam, il dit que tout le Idyan, tout le but de Kippour, c'est d'avouer. Vidouille. D'ailleurs, chaque jour, on fait Hatati, Abiti, Pashati, chaque jour, on avoue. Mais c'est une habitude. La main automatique, c'est comme un robot. Elle frappe. On s'habitue à frapper. Même lorsqu'on fait Bouddhim, le corps, beaucoup de fois ça vous arrive, vous pensez à quelque chose, et lorsque ça arrive Bouddhim, vous allez vous prosterner. Et après, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà terminé la prière. Après, vous allez réfléchir, comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Et comment j'ai fait Bouddhim? Ben voilà, tu t'es prosterné à Bouddhim, et tu as fait ta prière, et tu ne sais même pas que tu l'as fini. Pourquoi pas ta tête n'était pas dans la prière? Et pour ça, la beauté, il faut faire des chouva. Il faut avouer pour ça. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par habitude. On ne voit pas de mal dans ces choses-là. On les fait, en fait. Mais il faut avouer, Hachem, j'ai prié sans penser. Hachem, ma tête était ailleurs. Hachem, j'ai trop envoyé de textos pour rien. Hachem, j'ai trop parlé de la Shara. Hachem, j'ai plus vu la télévision, plus fait des bêtises que d'étudier, de parler de Torah, que de faire des bonnes choses. Hachem. Mais tout ça, il faut le dire. Il ne faut pas que c'est la bouche seule qu'elle le dit. Il faut vraiment le dire. Vous savez, raconter une fois, j'ai vu une image qui n'était pas bien. Je n'ai pas cherché à la voir, mais malheureusement, je l'ai vue. Involontairement, je l'ai vu. C'était les informations. C'était à Londres. C'était l'Antifada. Et puis, il y avait là-bas une spectatrice, une femme qui donnait les nouvelles. Et j'ai vu les nouvelles. Après, on nous a appelés pour entrer dans l'avion. Et une semaine plus tard, et cette image-là d'information, elle passe à ma tête. Et encore le matin. Et encore une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Encore cette femme-là. Déjà, l'Antifada, elle a terminé. Et ils ont déjà enterré les morts qu'ils ont été tués là-bas à Dizengoff. Et moi, ces informations, ils sont encore fraîches dans ma tête. Soit qu'un jour, j'ai prié à Kashbo. J'ai dit à Kashbo, je sais que ça ne te plaît pas ce que j'ai vu. Mais tu sais, Hachem, que je n'ai pas fait exprès. Hein. Et c'était les informations, d'ailleurs, mais j'ai compris. Et tu vois, David, voir une femme, c'est une chose. Entendre une femme qu'elle parle, c'est une chose. Mais fixer une femme, c'est une autre chose pire. Là, tu es en train de fixer, même que Bémet, tu n'avais pas de mauvaises idées, rien du tout. Mais quand même, c'est péché. Pour toi, c'est péché. Il y a d'autres qui disent que c'est pas péché, mais il faut savoir, à toi d'être exemplaire et leur dire que c'est péché. Et pourtant, j'ai fait quoi? J'ai vu et entendre des informations, mais j'ai pas le droit. Alors j'ai dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté, tu me pardonnes. Et à partir de là, chaque fois que je faisais l'Amida, Hachem, pardon pour les informations que j'ai vues. Hachem, pardon pour les informations que j'ai vues. Jusqu'à ce que ça a effacé ce souvenir. Alors, je termine. Lorsqu'on avoue, on efface. Je répète. Lorsqu'on avoue, on efface. Lorsqu'on avoue une faute qu'on a fait, on l'efface de la tête, on l'efface du ciel. Je répète. Lorsqu'on avoue, c'est la raison pourquoi Hachem veut qu'on avoue. Parce que lorsqu'on avoue, on efface la faute et on ne la recommence pas.
Maintenant, si vous la recommencez, tout dépend comment vous avez avoué. Si vous avez bien avoué, a priori, vous n'allez pas le refaire. Mais si vous n'avez pas bien avoué, c'est la bouche qui l'a avoué, sans la pensée, sans le cœur, donc tu vas la refaire. Donc à Boutaï, c'est ça. Tout le but de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est d'avouer. Qui est le premier de qui on apprend d'avouer? C'est de Adam Rishon. Parce qu'Adam Rishon n'a pas avoué tout de suite. Mais le lendemain, il n'a pas avoué vendredi. Mais le lendemain, Shabbat, qu'est-ce qu'il a dit? Bismor shel yom ha-Shabbat tov lehodot l'Adonai. Ce bismor-là, c'est Adam Rishon qui l'a fait. Ce bismor qu'on fait Shabbat, c'est Adam Rishon qui l'a fait. Qu'est-ce qu'il dit? Tov le, c'est bien d'avouer. Tov lehodot, c'est bien d'avouer. Parce que tu avoues, ça y est, tu es pardonné. Pourquoi perdre tellement de temps, ne pas avouer? Avoue et fini. Les amis, c'est ça le but de ces 10 jours-là. Ces 10 jours-là, d'essayer de se rappeler, d'avouer. Et même si on ne se rappelle pas, Hachem, voilà, j'avoue toutes les fautes que j'ai faites. S'il y a des fautes que je ne me rappelle pas, essayez de me faire rappeler pour que je me repentisse sur eux. Que Hachem y fasse qu'on passe tous une bonne année. Ouais. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو